Mademoiselle, monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On est ensemble pendant une petite heure, une émission relativement complète, une énigme à découvrir, un cours au coucou, vous y assisterez, 3 témoignages et puis la revue de presse, évidemment, de Patrice Carmouze. Patrice Carmouze qui arrivera... Christophe. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous assure, attendez, moi j'essaye de garder mon calme, je me concentre, total. J'essaie d'expliquer aux téléspectateurs qui nous regardent ce qu'il y a dans l'émission. Vous voulez quoi? Bah voilà, j'ai une nouvelle formule magique. J'ai une nouvelle formule magique, je m'en fous, je m'en fous. Vous allez voir. Est-ce que vous pouvez mettre position pharaon, voyez-vous? Vous êtes pénible, je vous assure. Ah. Comme ça, là, et alors là. Massachusetts. Charlie. Mesdames, Messieurs, nous voici en présence du must, que dis-je, du fleureau de cette visite, le Christophe de Chavannes, le vrai, l'unique. Attention, doucement, s'il vous plaît, monsieur, il est fragile, doucement, sur le plan, s'il vous plaît. Il vous est possible de prendre des photos à côté. C'est le vrai, il est là, rien que pour vous. Voilà. Doucement, doucement. Voilà, doucement, s'il vous plaît, doucement. La visite est maintenant terminée, n'oubliez pas les guides. Merci, messieurs, dames. Merci. Oh, merci, merci. Thank you, thank you. Merci. Voyons. Alors, combien? Bah 34 francs, dit. Oh non, c'est pas terrible. Oh, c'est pas mal, 34 francs. Bon, tu peux maintenant, faut le t'acheter. défiger. Le Faut le défiger. Le défiger, maintenant. Défigé. défiché. Alors Ah oui, mais il faut la formule. Bah, tu l'as pas, l'émission, là, maintenant. Lui C'est quoi? J'ai oublié. Je sais pas, moi, Parce t'es un qu'en plus, il truc. faut aller vite parce qu'il doit envoyer le. T'es un truc, je Il sais doit pas. envoyer le générique. Bon, Voilà. viens, on l'emmène. Il faut dépêcher. Fais gaffe, ça coûte du pognon. Ouais, ouais. Bah, envoie le machin. Allez. Générique. Allez. Générique. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Bonjour. Bonjour. Il y a un petit coucou par là. Mademoiselle, bonsoir les filles, bonsoir les garçons. Bonsoir monsieur. Vous avez bien fait de venir avec nous, on est ensemble pendant 1 heure. Bonsoir à vous qui êtes confortablement installés à la maison. Un petit verre à la main, très certainement. Et nous allons servir tout à l'heure ici dans le public du champagne. Je plaisante. En tout cas, je vais vous donner immédiatement l'énigme, car je sais que vous êtes sur les starting blocks pour l'avoir, car vous espérez, j'imagine, vous qui êtes chez vous, nous joindre au 42 48 16 16 pour nous donner la réponse. Attention, voici l'énigme. Par son métier, Monsieur Martin est toujours en déplacement et garde toujours sa voiture près de lui. Pourtant, en fin d'année, il constate qu'il a parcouru quelques 15 000 km alors que le compteur de son véhicule indique seulement 850 km. Je répète. Par son métier, Monsieur Martin est toujours en déplacement et garde toujours sa voiture près de lui. Pourtant, en fin d'année, il constate qu'il a réellement parcouru 15 000 km alors que sa voiture, elle, n'en indique que 850. Pourquoi? 42, 48, 16, 16, bien évidemment, et nous en parlerons tout à l'heure. Il y a un filet garni, vous ne l'ignorez pas, au bout. En attendant, je vais vous demander d'accueillir celui qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui et avec lequel nous allons un peu plus tard parler de son actualité. C'est un romancier extrêmement célèbre. Il est prince, il s'appelle Michel de Grèce. Accueil. Venez avec moi. Mesdames et messieurs, Prince Michel de Grèce, accueille. Ravi de vous recevoir ici. Je vous remercie de m'avoir invité. Très honoré de vous y Dans cette recevoir. machine. Nous avons fait un petit décor qui devrait vous plaire, mais on en parlera un petit peu plus tard tout à On l'heure. reconnaît quelques amis. Certainement, très certainement. Vous allez nous dire quels amis vous reconnaissez et quels sont ceux que vous avez assidûment fréquentés dans Dans d'autres lieux. dans d'autres lieux. Voilà, Michel de Grèce, nous allons nous installer immédiatement et nous allons recevoir un jeune homme qui est parmi nous et qui est un jeune homme qui essaye, que voici, Patrice Carmouze, mesdames, messieurs. Ah, c'est du sport. C'est du sport, Michel de Grèce. Je vais vous dire, stop, stop. C'était un petit... Bah, Titi. Alors, On a des sièges qui glissent beaucoup plus que d'habitude. on a des sièges, mais on a... Vous avez un fantôme sous la table. Voilà, il y a un fantôme sous la table. On va en parler tout à l'heure des fantômes. Hein. Et vous avez vu, depuis qu'il y a des fantômes, la table revient plus vite. Oui, j'ai vu Hein, que les elle fantômes accélère. avaient fait leur boulot, ils l'avaient Ouais. huilé. Michel de Grèce, nous allons parler... Vous êtes bien installé, vous?
Oui, ça va. Vous Ouais. êtes bien On installé? s'y habitué. Voilà, mais- très bien. Très bien. Nous allons maintenant immédiatement vous donner la parole, car nous donnons, Michel Degresse, régulièrement la parole à ceux qui ont des courroux à exprimer, des colères à exprimer. Est-ce que vous, par exemple, si je vous prenais à brûle pour point, auriez-vous une colère immédiate à exprimer? Non, parce que je suis tellement colérique que j'essaie de combattre ça. Alors ce n'est pas le moment de les faire ressortir. Très bien, restez calme, alors Voilà. pas de problème. En revanche, nous allons à vous donner la parole juste après ceci. Voilà, Courroux Coucou, vous êtes habitués, vous avez la possibilité au téléphone de nous dire ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, qu'est-ce que c'est? Votre prénom, bonsoir. Dominique. Mon prénom c'est Dominique et j'habite à Orsan dans le Gard. Vous habitez à Orsan, dans le Gard. Donc, Voilà. Dominique, quel âge avez-vous? 40 ans. 40 ans, vous avez un travail? Non, je cultive mon viticulteur. Ben, il ne doit pas s'embêter tous les jours, alors Mais non, mais- faites-lui nos amitiés. Vous Mais l'arrosez oui. chaque matin? Oui, Vous savez, il faut leur parler, hein, faut leur Bien parler, sûr. faut lui parler, lui mettre de la musique et éventuellement de temps en temps le caresser. mais exactement. Nous vous écoutons, Dominique. Je suis très en colère et je suis contente que Monsieur De Gresse soit avec vous ce soir. Nous aussi. Pour tous les gens qui n'utilisent pas le verbe aller. Le verbe aller. Oui, exactement. Que ce soit Monsieur Michel Chevalet, que ce soit vous. Ah, on va pas citer ceux qui... ceux- Mais il y en a Bah, plein. Chevalet, il le dit. Oui, il y en a Bon, plein. Valet, On a bon, Chevalet, il été... a allé. Il dit cheve, aller. Allez. Quel est votre problème avec le verbe aller? Exprimez-vous Mais- pour que Michel Degresse comprenne bien. Oui, eh ben, tous les gens qui disent on a été à tel endroit, on a été voir telle chose, on a été... Alors qu'on dit on a allé. On est allé, quand même. hein. Oui, non, c'était pour rire, Dominique. hein. Ben oui, mais j'ai compris. Nous sommes, On est allé, nous sommes allés. nous sommes Oui, allés. je suis peut-être un peu puriste, mais ça commence à m'agresser. Ah, Alors déjà, les anglicismes m'agressent déjà. qu'est-ce que vous faites ce week-end? Ce week-end, je vais aller voir une corrida. Bah voyez, un anglicisme week-end, ça vous dérange pas? Mais non, mais ça m'agresse. Ah. On les utilise, je veux bien. Mais... Quel genre excusez-nous, quel genre d'anglicisme Gigot. Non, mais les week-ends, les hot dogs, les fast-food et autres, bon, on en prend l'habitude. Vous C'est vrai, c'est préfériez dommage. manger un chien chaud dans un restaurant à nourriture rapide? Voilà, c'est exactement ça. Mais plus long, enfin, on déjà. a pris l'habitude de les utiliser. Pensez-vous Mais pas- la langue française est assez riche pour qu'on utilise le français. Et mettre le verbe avoir, l'auxiliaire, pardon, avoir avec l'auxiliaire être en même temps, ça m'écorche, ça me gêne. Même Il vous, était- vous il y a l'utilisez, des- ça m'énerve. C'est vrai, il faut se rappeler au fond des règles de l'école, n'est-ce pas? On ne dit pas on, On dit Oui, nous. déjà. on dit nous. Il ne faut pas répéter le même mot dans les 3 lignes suivantes. Oui, il faut se rappeler ces bonnes règles. Qui sont parfois faciles à oublier. Exactement. Mais même, il y a des gens qui écrivent des bouquins comme PPDA et autres, qui sont super. Et je suis désolée, mais ils sont super leurs bouquins, mais... Me dites pas qu'il fait des fautes de français Il dans dit son j'y étais. livre. Non, mais il le fait au journal télévisé, c'est dommage. Ah, mais c'est l'attention, ça. Vous savez qu'on est Mais là oui, en mais- direct, sous les feux de l'actualité, on peut pas tout maîtriser. Oh, mais le verbe aller, c'est quand même facile, on l'apprend en primaire. Bon, nous, est-ce que vous avez des reproches à nous faire directement? Vous, ça vous est arrivé, c'est vrai. Et J'ai- pourtant, je vous admire. Hein. J'ai tété. J'ai été? Moi j'ai dit j'ai tété. Oh oui. Pas pareil. C'est pas pareil, c'est parce qu'on devait parler d'animaux et j'ai dit moi aussi quand j'étais petit, j'ai tété. J'ai tété chez ma mère. Bon écoutez, on va faire attention. Michel est évidemment d'accord avec vous. Vous maniez la langue française avec une perfection totale. Ah, mais moi, je suis déphasée de toute façon, parce que j'ai un père que j'admire et qui était correcteur de presse, et une mère qui connaît parfaitement la langue française. Donc, c'est des gens que j'admire et qui m'ont appris ça toute petite. Oui. Mais Donc- maintenant, ça me gêne, même quand c'est mon fils, enfin mes fils, parce que j'en ai plusieurs, ou que ce soit n'importe qui, ça m'énerve. Très bien. Mais écoutez, en tout cas, votre courroux est entendu et je pense que ceux Oui. qui ont le rôle de médiateur, c'est-à-dire dont vous venez Surtout de la parler. télé. C'est ça, c'est ce que je viens de dire. Voilà, Et mais d'écrivain. surtout, C'est franchement, une bonne il y a leçon. des émissions qui sont super pour les gamins, pourquoi on n'utilise pas la langue française? Est-ce que vous croyez, bon, mais qu'ils finissent alors. Reviens, Pépé, reviens, repasse. Ouais. Est-ce que vous croyez qu'il est aujourd'hui envisageable dans la littérature française que des écrivains contemporains fassent des fautes de français? Non. Je crois. Ah non. Je m'adressais, excusez-moi Dominique, je m'adressais à Michel Degresse qui est à côté Je de vois moi. pas la télé, moi. hein. Mais J'ai l'impression que c'en est plutôt truffé, non? Ah oui? Mais il y a des très bons Il y écrivains, en a mais qui il y en font a. exprès Mais c'est Oui, dommage. il y en a pas toujours. Enfin, bon, oui. Ouais, quand C'est c'était- dommage, en plus ils sont corrigés derrière, au moins que les correcteurs corrigent. Ah, ça, si le Ah, mais correcteur ça, fait c'est- pas son boulot. Mais ça, écoutez, ça, par mon métier, je sais que si je fais une entière confiance au correcteur, c'est une grande erreur.
Ben oui. Parce Très que bien. je crois qu'il laisse passer pas mal de choses. Pas- Non, non, mais moi, j'ai eu mon père qui corrigeait. Faites-lui nos amitiés, en tout cas, Dominique. Oui, mais très je vous- honnêtement, quand il corrigeait son journal, il le faisait comme il faut. Il en était malade, il laissait passer une faute. Vous aviez un père professionnel. Nous saluons avec respect le professionnalisme de votre père. Et nous vous Voilà. saluons également, Dominique, car il y a d'autres personnes qui veulent nous exprimer leur coucou. Bravo quand même à votre émission. Merci, Dominique. Au revoir. Au revoir et à plus. On va prendre une deuxième question pour Michel Degresse. Allons-y, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Non, pas une question Non, pour c'est- Michel non, non, Degresse. c'est un courroux. Pas du tout, oui, non, ça va venir dans quelques courroux. minutes. Un coucou, allons-y, bonsoir. Bonsoir, Bruno de Lille, Bonsoir Bruno, quel âge avez-vous? 26 ans. 26 ans, vous avez, Voilà. vous avez un travail? Oui, je suis poseur de pierre. Poseur de pierre. Oui. Tailleur ou poseur? Maçon, Non, poseur de pierre. c'est-à-dire? Je travaille sur les monuments historiques. Ah, très bien, beau métier. Oui, merci. Je vous en prie. Nous vous écoutons, quel est votre Bien courroux? vu. Alors métier. moi j'ai un problème, c'est le football. Il passe trop de football sur la chaîne. Ce que vous nous dites est un tout petit peu embêtant parce que le 26 mai, par exemple, nous, on va faire Non, on va faire Coucou, c'est nous. c'est nous en direct de Munich, puisqu'il y a une finale où on va pouvoir éventuellement créer Cocorico. Hein. Alors, moi, je sais pas trop quoi vous dire. S'il y a trop de football, d'abord. Puis ça tombe mal Ouais, ce mais soir parce ça- que je il y a crois un match qu'il ce y a soir. Monaco PSG, oui. Mais pas tous les Français n'aiment pas le football. C'est Et les sûr. femmes surtout. Mais il y en a quand même pas mal qui aiment bien. Oui. Et puis, Mais pourquoi 20h30 spécialement et pourquoi pas 22h? Et parce que c'est à l'heure où ont lieu les matchs, hein, Eh oui. généralement. ça va être Ouais. difficile de dire C'est pas trop différent. ça va être difficile de dire aux 10 000 gars qui sont dans le stade. Vous attendez 22 heures, les gars. Vous êtes arrivés depuis 18 heures. Vous attendez 22 heures pour que le match commence. Ça va Mais- être dur. C'est une coutume. Quand on aime le football, on va le voir directement plutôt de le regarder à la télé. Ben, c'est-à-dire que si tous les gens qui aiment le football voulaient aller dans les stades, il n'y aurait pas d'assez grands stades. Hein. Qui les agrandissent. Ça fera du travail. Mais il a le droit de pas aimer. Oui. Ah, la liberté. Est-ce que vous aimez Michel Degresse le football? En étant sincère. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Quand j'étais à l'armée, j'étais chargé d'organiser des matchs de football. Ce que j'ai fait, mais je ne sais toujours pas de combien de membres se compose une équipe. Ah, vous deviez être un bon entraîneur. Mais oui, Ouais. 11. C'est vous qui faisiez Voilà. l'équipe. 11. 11 avec le goal ou plus le goal? 11-11 avec le gardien de but. Bien, Patrice, c'était un Plus un test. 12e homme, plus un 13e homme. Plus des etc. remplaçants, Ouais, un entraîneur et du monde derrière. Plein de monde. En tout cas, c'est votre liberté, bien évidemment, de ne pas aimer le foot. Oui. Et que puis-je vous conseiller? Allez au cinéma quand il y a foot. Ils sont 11 à courir après un ballon. Pourquoi qu'ils ne Changer s'achètent de pas chaîne. chacun un ballon? Excusez-moi? Ils sont 11 à courir après un ballon. Pourquoi Oui. qu'ils ne s'achètent pas chacun un ballon avec le prix qu'ils gagnent? Pas mal. On va leur transmettre ce message. Mais on peut faire pareil avec le rugby. Ah, ping-pong, Ah oui. remarque, ils ont une Même- personne même par le boulette. cyclisme. Le C'est- cyclisme, ils sont tous en train de courir, on ne sait pas après quoi. Là. Oui, vous n'êtes pas Oui. tout à fait sportif. Vous, Non, c'est non, pas... pas du tout. Non, Pas du tout. ça ne se sentait pas. On vous fait nos amitiés quand même. Et Merci bien. quand il y a foot, profitez-en, allez au Cinoche. Oui. Voilà, au Vous cinéma, regardez comme dirait. Arte. Vous regardez? Arte. Oui, allez au Il y a cinéma. des films aussi. Oui, oui. Je plaisantais. Merci, on va prendre une... non, Non, on va, on va faire la pub. on va envoyer la publicité. On va se retrouver avec Michel Degresse d'ici quelques minutes. Merci, à tout de suite. Et Patrice, bien sûr. Merci. Nous voilà de retour au 102 de la Maison de la Radio, mesdames, messieurs, avec Michel Degresse qui nous fait l'amitié d'être ici et que nous avons plaisir à recevoir. Et Michel, nous allons maintenant, avant de parler de votre actualité, nous allons parler avec Michel de quelque chose qui vous concerne tout à fait directement, parce que... Est-ce qu'on a le temps de faire une petite annonce avant? Parce que vous savez que vous avez donné une énigme tout à l'heure. Ah, et de Et qui alors, il y a était-elle nous avons deux charmantes hôtesses qui voudraient montrer, c'est M. Olivier Pain de Nancy. Et nous avons deux charmantes hôtesses qui voudraient montrer ce que gagne M. Pain. Ah, mais bien sûr, Alors, regardez comme ce ça, que elles gagne sont M. Pain qui nous a impatientes et donné tout. l'énigme. Voilà, regardez. Ah oui, c'est le sempiternel Voilà. magnétoscope. oui. Ouais, non, là, c'est c'est pas deux, magnétoscope. c'est une hôtesse. Une hein. hôtesse, C'était oui, une une hôtesse. hôtesse. oui. Mais enfin, il en vaut deux. Ça va pas m'empêcher donc de me retourner vers vous, Michel cher Degresse, parce que nous allons maintenant parler des fantômes. Vous avez à côté de vous, permettez-moi de vous la présenter, Dorothée Quéclin de Bisemont, c'est bien cela. Juste. Vous êtes suisse. Oui. Et vous dites que vous êtes là où une des grandes spécialistes, un des grands spécialistes De parapsychologie. de parapsychologie et des fantômes tout à fait particulièrement. Absolument. Et j'en ai beaucoup rencontré. Combien en avez-vous rencontré, première Oh, je question ne sais pas. D'innombrables. Savez-vous, Je n'ai pas compté sur mes doigts. savez-vous de qui ils, comment dit-on, à qui ils étaient ou qui ils représentaient? Quelquefois, mais pas toujours. C'est-à-dire? Et par exemple, les fantômes qu'on entend, quand ce sont des voix qu'on entend dans une conversation, on ne les identifie pas personnellement. On entend des bruits de conversation dans une pièce dont on sait qu'elle est vide. Vous traversez une pièce vide. Vous fermez la porte derrière vous et le bruit de conversation repart.
vous dites c'est pas possible, je viens de traverser cette pièce vide il y a 5 minutes et il y avait du monde. Vous rentrez dedans, plus rien, vous refermez la porte, ça repart. Et ça ne vous interpelle pas, ça ne vous choque pas, ça ne vous... Vous voulez dire que j'ai ça la ne vous fait trouille, pas peur? bien Oui, c'est sûr, ça. mais j'ai la trouille comme tout le monde, moi. Mais est-ce qu'ils ont des paroles gentilles? Qu'est-ce qu'ils disent, par exemple? Michel, vous allez nous dire quelles sont... Quelquefois, on entend, vous savez, les cas sont très divers, hein, parce que de l'autre côté, il y a autant de situations diverses qu'ici. Alors, quelquefois, on comprend ce qu'ils disent, quelquefois, on ne comprend pas. Parce que c'est une autre langue ou parce que c'est un vocabulaire que vous ne connaissez pas? Parce que les deux cas peuvent se présenter. Alors, Michel Degrèce, les fantômes, vous savez vraiment ce que c'est, puisque vous en avez rencontré. Vous fréquentez les plus grandes familles de ce monde et vous avez... Les mortes aussi. Oui, les mortes aussi. Et vous avez rencontré comment on dit, un représentant, on dit Mais je un vais vous dire, revenant, qu'est-ce qu'on dit? je suis un peu en désaccord avec vous, madame, bon parce que je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Je pense que... Oh, au début, ça doit faire quand même des Ou pépettes. parce que quand vous n'êtes pas habitué. Mais je pense qu'on peut toujours leur demander de ne pas vous faire peur. Je pense qu'on peut dialoguer avec eux. Je pense Vous leur qu'on parlez, peut prier. J'essaye. Vous savez, ce sont des gens malheureux. Ce sont des gens prisonniers, des êtres, des esprits, ce que vous voulez. Là, nous Une parlons des entité. fantômes. On devient fantôme comment? Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Vous nous parlons savez, des moi, fantômes. Madame saura mieux que moi, mais moi je pense toujours que ce sont des êtres qui, dans leur vie sur cette terre, ont été entourés ou ont connu la violence, la souffrance, le malheur. Souvent des morts violentes. Hein. Et c'est comme une espèce de chape de plomb qui est sur eux au moment de leur mort qui les empêche au fond de partir dans l'éternité ou dans ce que vous croyez, paradis ou Dieu sait quoi. Et au fond, ce sont des prisonniers. Ce sont des esprits prisonniers et ils ne rêvent qu'être libérés. Et ce sont aussi des êtres solitaires. Alors quand ils apparaissent, la plupart du temps, tout le monde est terrifié. En fait, c'est qu'ils veulent un peu de compagnie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en rencontrer? Parce que là, franchement, oui, nous, on en a rencontré. Il faut être ouvert. Ah, on est ouvert. Mais écoutez, Sauf il y en a- Patrice qui est tout rouge, lui. il y en a un célèbre dans ce bâtiment. Ça s'organise. Excusez-moi. Ça s'organise, les rencontres. Oui, aussi, mais il y en a un célèbre dans ce bâtiment même, n'est-ce pas? Il y a 30 ans, je pratique cette maison depuis 25 ans, et à mes débuts, on m'avait dit qu'il y avait quelqu'un qui s'était suicidé en se jetant du dernier étage de cette maison de la radio, et qui depuis apparaît dans le couloir du dernier étage. Croyez-vous aux fantômes? C'est la question qu'on est en train de vous poser, et à laquelle vous pouvez répondre sur le Minitel 3615 TF1, rubrique Coucou c'est nous, car c'est important de savoir évidemment si les gens y croient. Faut-il y croire pour les rencontrer, ou est-ce qu'on peut un jour se faire surprendre par un fantôme, tout d'un Dans un coup couloir. avoir quelqu'un qui nous accroche les chevilles ou que sais-je, et dire c'en est un. Je ne crois pas que c'est aussi violent que ça, mais je pense que même si on est plus... Vous savez, c'est aussi un peu un don. Il y a des gens qui savent chanter, il y a des gens qui savent écrire, il y a des gens qui savent poser des pierres, comme le monsieur qui parlait tout à l'heure. Il y a des gens qui ont une plus grande sensibilité à ça. On est né, je crois, avec ça. On peut aussi la cultiver. On peut y croire. Je ne pense pas qu'il faille absolument y croire. Mais je ne pense aussi que c'est un peu stupide de nier absolument le phénomène. Voilà mon Ah, c'est sûr, avis. oui, on peut rester De dire, ouvert, ah non, ça n'existe pas. Non, n'y croyez pas, peut-être. Dites, moi, je ne sens rien. D'accord. Mais on peut faire comme ça, Thomas, on peut dire j'y croirai quand je verrai. Voilà. Hein? Alors vous organisez carrément des rencontres avec les fantômes, ça nous intéresse beaucoup. Je suis parce que- entièrement d'accord avec Michel Degrèce sur l'interprétation que ce sont des êtres qui souffrent et qu'il ne faut pas en avoir peur. Mais on ne peut pas se défendre tout de même d'une certaine appréhension, on la surmonte. C'est la nuit en plus souvent, non? Non, pas forcément. Non. Alors les ateliers de fantômes, moi j'ai organisé des ateliers de fantômes, c'est-à-dire que j'ai pris une classe de 20 personnes dans des endroits où il y avait un certain nombre de manifestations et je leur ai appris à les voir, à leur parler, à leur demander ce qu'ils voulaient et justement à se concentrer sur eux pour leur donner de la sympathie, de l'amitié, de l'amour, pour les Car libérer. le fantôme a besoin de Le contact fantôme- et de chaleur. Mais le fantôme est mort dans des sentiments très négatifs, dans des basses vibrations. Toujours. Oui, oui. Sans exception. Quand il est négatif, quand il est attaché à un lieu dont il ne peut pas se décoller, parce que normalement, enfin, moi je crois personnellement qu'après la mort, on doit décoller de cette planète et aller ailleurs. Mais quand l'être reste attaché à un lieu, c'est qu'il y est attaché par des très basses vibrations de chagrin, de douleur. Alors, ce qu'on peut faire, c'est lui apporter de l'énergie sous forme de compassion pour l'aider à décoller. On peut le Et c'est- libérer. Oui, tout à fait. Je l'ai fait. Je Ah. l'ai fait avec des groupes de Oui. gens. Et où sont-ils maintenant, ceux que vous avez libérés? Eh bien, écoutez, je ne sais pas où ils sont, mais en tout cas, je ne sais qu'ils ne sont plus là où ils étaient. Parce qu'ils ne se manifestent plus, ils ne gênent plus les gens, ils ne reviennent plus la nuit en faisant des lumières, des bruits, en jouant. Oh, c'est vrai Non, ça? ils jouent à claquer les portes, ils jouent Ils sont à faire ficelles, des hein. lumières. C'est ça, lui. Il y en a qui sentent mauvais, il paraît, même. Pardon? Il y en a qui sentent mauvais. Oui, il y a une question d'odeur. Vous savez, quand on rentre dans une maison qui sent un certain type d'odeur, on est sûr qu'elle est habitée.
Il y a Et des odeurs. aucune représentation visuelle ne vous est jamais arrivée Mais si, bien sûr. Visuelle? Mais oui, bien sûr. Michel, racontez. Non, Alors, j'étais, visuel, avec le fameux drap blanc troué avec les deux yeux ou avec une... ça n'existe pas. Ça, jamais, ça n'existe pas. jamais Ça, vu le drap c'est blanc. Ah bon. Ça, c'est pour faire. Oui, mais on voit des gens passer comme ça, oui. Des gens passés. Il y a des gens qui sont morts depuis... C'est-à-dire que Ouais. dans ma famille, nous sommes un peu tous comme ça. Alors, évidemment, les gens nous croient un peu fous. Mhm. Parce que nous sommes dans une pièce et nous disons, il y a un petit vieux là-bas. Oui, oui, non, je crois que c'est une petite vieille. Oui, en effet, elle porte un fichu. Oui, elle est pas très... Elle a mauvaise mine. Non, elle n'a pas l'air heureuse. Et nous Ça- parlons pendant des heures. Ah oui. Parce que nous le voyons. Tous. Il y a que- Beaucoup. Il y a que les gens de votre famille qui le voient Non, ou non, pas du tout. Et il n'y a pas une spécialité de nourriture hallucinogène dans votre famille? Je veux dire, Au contraire, je crois, ce n'est pas une vision, vous savez. Et peut-être que nous allons en vue. envoyer aux gens qui n'y croient pas. Ah ben voilà. Pour les embêter. Voilà, c'est ça. C'est ça. Si la porte claque toute la nuit, vous saurez ce que c'est. voilà, hein. c'est Voilà. Michel de Grèce qui nous l'envoie. Ouh. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui ne croient pas et qui viennent à vos ateliers pour être convaincus? Qu'est-ce que vous leur dites? Non, ils n'arrivent pas sans y croire. Mais s'ils veulent approfondir la question, ça les intéresse, parce que souvent, ils ont ce problème chez eux. Et ils veulent savoir comment on parle à un fantôme. Alors, vous savez qu'en Angleterre, il y a des classes entières qui vous apprennent à parler, qui forment les médiums et qui vous apprennent à trouver le fantôme dans une pièce. Alors, quand vous arpentez la pièce mètre par mètre, et quand vous arrivez à l'endroit qui est froid, où vous avez un sentiment de froid, quelle que soit par ailleurs la température ambiante, que les Anglais appellent the cold spot, Cold spot. c'est là que se trouve l'entité. Et alors, on vous apprend à repérer les odeurs, on vous apprend à repérer les bruits. Alors ça c'est très important parce que les gens qui nous regardent ont peut-être des problèmes chez eux à la maison et se disent alors est-ce que le problème que je ressens dans la maison est-ce un fantôme? Est-ce que c'est systématiquement un fantôme ou est-ce que ça peut être une mauvaise onde, Non. un magnétisme? Non, c'est pas Il y a systématique, Il y a c'est une beaucoup de indication. phénomènes, n'est-ce pas, sous le même mot. Il y a les poltergeists qui sont des énergies négatives qui se manifestent, et ça c'est étudié scientifiquement, je ne parle pas de sorcellerie. Il y a des énergies aussi dues à la composition du sol qui produisent des phénomènes Ça, on en avait physiques déjà qui parlé, oui. terrifient tout le monde. Ce ne sont pas ce que nous appelons des fantômes, n'est-ce pas? Donc si Mais ça sent c'est- mauvais et qu'on a froid, là on est sûr que c'est un fantôme. Pas forcément. Non, il faut encore quelques indications. Si les gens... Remarque, oui, c'est parce qu'on peut être à la montagne à côté d'une crotte de chien, c'est pas un fantôme. Ça caille et ça pue. Non, il faut que les gens vous aient dit nous sommes très ennuyés Remarque parce qu'il y a des manifestations, il y a des bruits la nuit, nous n'arrivons pas à dormir, les portes claquent. Donc vous aidez les gens en on fait à entend mieux des vivre bruits. dans leur maison qui est hantée. Alors quand on est dans une maison hantée, est-ce qu'on peut se dire je vais continuer tranquillement à vivre dans ma maison hantée avec Pépère? Ouais. Absolument. Oui, voyons, il y au en a. contraire. C'est pas une malédiction, quoi. À condition, au que, contraire, oui, à pardon, condition je que le me suis- fantôme ne soit pas trop agressif, parce que quelquefois c'est vraiment impossible. Il Genre y a des gens qui ouvrent leur robinet et coulent du sang. Il y a des gens qui couchent dans. J'ai entendu Vous y des croyez cas. ça? Oui, mais je crois Des que ce n'est cas pas un dans Paris. fantôme, sincèrement. Je crois que Ça, c'est plutôt quoi, un alors? genre C'est une fuite. d'énergie négative Fuite, ou oui. quelque chose Ah ben comme oui, ça. mais le fantôme triste qu'on appelait l'âme en peine est une énergie négative. Et alors celui qui fait gling 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 avec ses chaînes toute la nuit et qui essaye de vous mettre à quatre pattes sur lui, c'est qui celui-là? C'est un arsenal, ça fait Ouais, partie de ouais. l'arsenal de films de terreur. Ah, Et ouais. hélas, Que je ne n'est vais pas voir, tellement parce dans la réalité. Ah, très bien. Donc la réalité est beaucoup plus soft et puis on peut avoir des paroles. Et avez-vous, vous, Michel, entendu comme madame des voix venant d'ailleurs et ne signifiant rien pour vous? Non, je les vois. Je les vois. Mais vous savez, il y a une chose aussi, c'est qu'on peut leur demander des services. À me chercher Par le exemple, café. Non, mais j'en ai un dans la maison, dans une de mes maisons. Je préfère ne pas dire laquelle parce que ça va terrifier ma famille. Et je lui ai demandé de nous protéger contre les voleurs parce qu'il y a énormément de cambriolage dans le quartier ou la région. Je n'ai jamais rien eu. Vous avez demandé au fantôme de Mais vous oui, protéger le contre pauvre, le quand Et nous qu'est-ce qu'il vous a partons. dit? Est-ce qu'il vous Oui, répond? oui. Il dit Oui. Ok. Oui, écoutez, nous D'accord. l'hébergeons. oui, c'est la moindre des choses de vous filer un petit coup de main. Comme disait le vieux Paul Getty, qui était l'homme le plus riche du monde, je lui ai demandé, est-ce que vous avez des fantômes dans votre château? Il m'a dit oui. Et je lui ai dit, est-ce qu'ils vous embêtent? Il dit, comment ils m'embêtent puisque je paie le loyer? Oui, c'est sûr. Il faut bien qu'il donne un petit peu Voilà. de même. Très bien. Merci en Bien. tout cas, Dorothée Coquelin-Bismont. Si on veut en savoir un petit peu plus, mais il y a l'univers d'Edgar Cayce, de Dorothée de Bismont, et c'est chez Lafon. Merci Patrice. Nous allons regarder la réponse Minitel immédiatement. Regardez, ça c'est très important pour vous évidemment qui êtes directement concerné. Croyez-vous aux fantômes? Oui, à 63, presque et demi %, 63,2%. Ça veut dire quand même que la majorité des personnes qui ont tapoté leur Minitel croient aux Ils croient. fantômes. Donc, vous Et on aura un autre témoignage tout à l'heure. Très bien. Merci en tout cas, Dorothée. Nous allons maintenant parler de votre actualité. Michel de Grèce, votre actualité, c'est votre 7e roman, Oui. paru chez Plon, qui s'appelle La Bouboulina, que voici. Et c'est l'histoire de cette jeune fille née en 1771, Oui. et qui va s'appeler plus tard La Bouboulina. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire et pourquoi vous avez voulu la raconter?
c'est une femme qui m'a fasciné parce que elle triomphe de l'adversité. Elle est née avec des malheurs épouvantables, dans des circonstances dramatiques, et au lieu de se laisser abattre par cette série du destin négatif, elle réagit. D'abord, elle devient femme armateur, c'est-à-dire elle a des bateaux, elle fait une immense fortune. Toute seule. Toute seule. Puis elle devient femme pirate, toute seule. Déjà, c'est déjà plus étrange, c'est-à-dire qu'elle attaque des bateaux des autres, pille, tue, massacre. Et puis ça ne suffit pas. Alors elle trouve là une cause, et c'est la lutte pour l'indépendance de son pays, qui est le mien, de la Grèce. Et elle devient femme amirale, ce qui est encore plus rare. Qui était sous la dominance turque? Qui était sous la domination turque. Elle se bat, elle canonne les Turcs, c'est une héroïne nationale, mais en même temps c'est une grande amoureuse. C'est ça que j'ai aimé chez elle. C'est-à-dire, la vie privée n'arrête pas avec ça. Elle a des amants assez nombreux. Partout? Dans chaque port. Oui, bah si c'est un armateur, oui. Non, mais je crois qu'elle était assez éclectique, il faut bien dire. Oui. Et quant aux âges, quant aux nationalités, il y avait un peu de tout. C'est-à-dire que dans votre bouche, c'est pas une cochonne, c'est une éclectique. Elle n'a jamais été cochonne. Non, mais c'est pas. C'est une amoureuse. C'est pas forcément un défaut. C'est une hein. amoureuse. D'accord, ok. C'est une amoureuse. Mais c'est aussi une femme qui a un tempérament qui m'amuse, c'est-à-dire qu'elle aime boire, elle aime rire, elle se saoule. Un peu garçon manqué, alors. Oui, mais en même temps très féminine. Elle aime les jolies étoffes, les bijoux, elle s'habille bien. C'est un mélange de raffinement et de tomboy, de garçon manqué. Et puis c'est un être dramatique au fond, parce que des tas de malheurs lui arrivent, beaucoup de monde meurt autour d'elle. C'est une succession de tragédies, et avec ça, elle n'arrête pas d'agir. Et au fond, ça l'amène à la mort, qui est dramatique. Alors c'est un roman que vous avez écrit à la première personne, ce qui veut dire que vous vous êtes identifié à son personnage. Vous savez, quand on... parlant de fantômes, d'abord j'ai trouvé le lieu où elle est morte, c'est elle presque qui m'a indiqué, parce que j'ai trouvé la maison où elle était morte, qui est dans l'île de Spetz et qui était en ruine. Et je me suis dit, diable, où est-ce qu'elle a eu cette mort tragique, épouvantable, parce qu'il faut bien que je décrive l'endroit. Je lui ai dit, écoute, Boubouline, conduis-moi. Moi, je ne sais pas. Ah, vous l'avez parlé pendant que vous écriviez son histoire. Et je suis arrivé dans la chambre, et j'ai senti que c'était là, et ensuite j'ai demandé à des historiens, je dis, vous connaissez la maison, machin, tout ça? Oui, oui, eh bien, elle est morte dans la chambre du coin du premier étage, c'est là où j'avais été droit. Ceci pour dire que quand on écrit avec quelqu'un d'aussi fort, même si elle est morte, elle est présente, fantôme ou pas. J'ai vécu avec elle pendant 1 an et demi, jour par jour. Elle était dans ma chambre. C'est une présence d'ailleurs assez encombrante. Parce qu'elle surtout si elle picole et qu'elle met le feu partout. Et finalement, c'est pour ça que j'ai écrit à la première personne, parce que je ne veux pas dire qu'elle m'a dicté, mais vraiment, on la sent tellement présente. On vous sent très attaché à elle, en tout cas. Hein. J'aime bien. Oui, et j'aime bien parce qu'elle a tout à fait le caractère de beaucoup de gens de mon pays, et j'ai reconnu des tas de gens, des tas de personnages. Je me suis senti, avec elle, je me suis senti chez moi. Très bien, Prince Michel de Grèce. En tout cas, si vous voulez savoir tout sur l'histoire de la Bouboulina, c'est chez Plon, c'est signé Michel de Grèce. Quand je dis Prince Michel de Grèce, est-ce que je le dis correctement? Car vous êtes prince. Oui. Et Prince Michel de Grèce, c'est correct. Sinon, comment faut-il vous appeler, Votre Altesse, Monseigneur? Eh bien, écoutez, je n'ose pas dire Monseigneur, parce que souvent, on me confond avec un évêque, parce que c'est aussi leur titre. Alors, quand j'étais plus jeune, des gens disaient, mais c'est un peu jeune pour être un évêque, tout de même, parce qu'on leur dit aussi Monseigneur. Alors, c'est un peu embarrassant. Mais sinon, le vrai mot, c'est Monseigneur. Eh ben, si on suivait le protocole. Voilà. Très bien. Monseigneur, on va enchaîner immédiatement, si vous le voulez bien. Oui, monsieur de Chavannes. En vous remerciant. Avec notre prochain témoin. Non, avec des questions téléspectateurs. Avec des questions téléspectateurs, Oui, bien évidemment. qui Et le témoin qui va arriver ici d'ici quelques secondes. Allons-y, bonsoir, votre prénom. Et Prince Michel de Grèce vous écoute. Bonsoir, je m'appelle Jean-Claude de Marseille. Bonsoir Jean-Claude. Quel âge avez-vous? 16 ans. 16 ans. Posez votre question, Michel de Grèce vous écoute. Savez-vous jusqu'à quelle période remonte votre arbre généalogique? Oui, au 9e siècle. Ah, ça fait un bail. 9e siècle, Oui. ça représente combien de personnes, vous en avez notion? 35 générations. 35 générations. Non, parce que nous ne venons pas de Grèce, nous avons pas mal voyagé. Mais vous savez, chacun de nous a la même chose, non? Même beaucoup plus loin. Oui, sûrement, oui. Bah, évidemment. alors, Oui, Tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne le sait pas C'est ça, la forcément. différence. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça vous va? 9e siècle. Merci. Au revoir, jeune homme. Une nouvelle question pour Michel de Grèce. Allons-y, bonsoir, votre prénom? Brigitte. Bonsoir, Brigitte. Bonsoir Christophe, bonsoir toute l'équipe. D'où nous appelez-vous, Brigitte? J'appelle de Sarah dans l'Ardèche, pays des fruits et du bon vin. Et du fromage de chèvre. Tout ce que nous aimons. Ah, nous avons des amis ardéchois. Cœur fidèle. Cœur fidèle. Cœur fidèle. Oui.
tous que Bonsoir. nous aimons. Bonsoir à nos amis ardéchois. Et Brigitte, posez votre question. Le prince Michel de Grèce vous écoute. Oui, bonsoir Michel. Bonsoir, Alors voilà, Brigitte. qu'est-ce qui vous fascine dans la personnalité de femmes fortes comme celle que vous décrivez dans la Bumboulina? Alors, femme forte, Eh évidemment, bien- de personnalité, vous parlez. Hein Oui. Je vous répondrai à côté par une chose, c'est que j'ai toujours été entouré de femmes fortes. J'ai été élevé par ma mère, parce que mon père était mort, c'était une femme forte. Puis elle est morte, j'ai été élevé par ma grand-mère, qui était une femme forte. Puis j'ai épousé une femme forte, et j'ai 2 filles qui, je pense, sont des femmes très fortes. Alors, je les aime bien. Il faut que je les aime quelque part pour être entouré depuis que je suis né. Je les aime, et c'est pour ça que j'essaie de les décrire. Je les trouve très intéressantes. C'est tout de même plus... Ce n'est pas toujours facile, mais c'est diablement plus intéressant C'est et largement- amusant. Oui, c'est largement aussi bien quelqu'un qui n'a aucune personnalité. Ah ben voilà. C'est certain. Est-ce que vous-même avez-vous une forte personnalité? Oui. Oui, oui. Vous vous considérez comme une femme forte? Oui. Eh ben, c'est très Est-ce bien. que vous vous N'ayez pas honte. identifiez à la bouboulina? Comment? Est-ce que vous vous identifiez à la bouboulina? Un peu, oui. Ben voilà, bravo. Bah, très bien. Très bien. Eh bien, bonne route en tout cas, Brigitte. Merci. Au revoir. Au revoir. Une autre question pour Michel de Grèce. Allons-y, bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Oui, bonsoir, Christophe, Bonsoir. Paris 12e. Bonsoir Christophe Paré 12e. Quel âge avez-vous? Alors, quand et dans quelles circonstances avez-vous vu votre premier fantôme, Michel? J'ai pas entendu. Quand et dans quelles circonstances avez-vous vu votre premier fantôme? Oh, c'était une histoire assez bizarre. C'était dans le château de Eu, en Normandie, qui appartenait à des parents de ma famille, enfin des parents à moi. Et il y avait dans le rez-de-chaussée, dans une des pièces où nous n'allions pas, une tête réduite Givaro. Vous savez, ces têtes d'Indiens réduites avec les longs cheveux. Qu'on a Bon. tous chez nous. Oui, et bien toutes les nuits, elle criait, cette tête. Des petits cris alors. Ah non, non, des gros, parce qu'on les entendait à l'étage. Alors tout le monde descendait, qu'est-ce que j'avais, 12-13 ans. Alors tout le monde descendait, et on arrivait devant la porte, on entendait les cris, on ouvrait la porte, silence, on refermait, ça recommençait. Et ça, je l'ai entendu plein de fois. Voilà, c'était sa première rencontre, donc une tête Givaro qui criait la nuit. Et non. C'est Bon, pour la on première s'habitue. Oui, on s'habitue. C'est S'habitue. le premier week-end que ça doit faire bizarre. Exact. Hein, c'était en ville ou à la campagne? C'était à la campagne en Normandie. Oui, oui, alors la première nuit, effectivement, ça Oui, doit ça faire fait drôle. peur. Patrice, présentez-nous donc la nouvelle voisine de Ah, Sylvie Simon. Prince Michel de Grèce. Sylvie Simon. Sylvie Simon, ben, lui, elle, pardon. Tiens. Oui, c'est les Sylvie, fantômes. c'est féminin. Sylvie, hein, c'est clair, féminin, oui. ouais. Et en plus, madame Alors, ressemble à une elle dame, aussi, c'est clair. elle est écrivain, elle est voyante. Approchez-vous bien de votre micro, madame. Et il lui est arrivé aussi des rencontres avec des fantômes, notamment, alors une histoire qui est assez intéressante, au moment de la mort de votre belle-mère, hein, c'est ça? Oui, ce n'est pas vraiment une histoire de fantôme. Enfin, c'est pas du tout le sorte fantôme tel d'apparition, que au vous moins. l'imaginez. Oui, c'est ça. Parce que j'ai rencontré des fantômes aussi, enfin, un peu comme vous en parliez, mais celui-là est quand même, cet exemple est un exemple très, très curieux. J'avais une belle-mère qui était très sceptique et qui ne croyait pas à ces choses-là. Et il y a l'année dernière, j'étais en train d'écrire un livre sur les relations entre le paranormal et la science. Qui s'appelait Voyance remarquable? Non, pas celui-là. Pas celui-là. C'est un livre qui n'est pas encore paru, que Oui, je suis en il train n'est de faire, et d'écrire. Et je lui avais donné quelques pages à lire, ça l'intéressait. Et elle aurait voulu être convaincue sans être convaincue. Un soir, elle m'appelle à 5 heures et elle me dit, vous savez, je viens de terminer votre manuscrit. Vous arriverez finalement à me convaincre qu'il y a un au-delà et qu'il y a quelque chose. Vraiment, vous êtes très convaincante. Eh bien, en tout cas, je vous promets une chose, c'est que le jour où je mourrai, je vous ferai un signe. Bon, je lui ai annoncé que j'avais un dîner, que je ne pouvais pas parler longtemps avec elle. Elle me dit, qui avez-vous? Je lui ai raconté que j'avais des amis scientifiques, dont un physicien qui était là à ce dîner. Elle m'a dit, bon, on se rappelle demain matin, vous me raconterez ce dîner. Je suis très intéressée Ça, par c'était tout votre belle-mère. C'était ma belle-mère. À 9h du soir, nous sommes descendus. J'ai un appartement qui est un duplex. On est donc descendus dans l'étage en dessous, Pas mal. où est la salle à manger. Mon bureau et le salon étant au-dessus. Et c'était au mois de juin, il faisait très froid. L'année dernière, il faisait très mauvais. Et toutes les fenêtres étaient fermées. Il neigeait. Non, il neigeait pas, mais enfin, il faisait froid. Assez pour fermer les fenêtres. C'est très important comme détail. Et donc, j'étais de l'autre côté de la fenêtre de cette salle à manger. Et j'ai vu à 2 ou 3 reprises des invités qui se levaient, qui faisaient mine de fermer la fenêtre. Et je voyais, j'ai des rideaux doubles, et il y a des voilages. Et j'ai vu les voilages se soulever et ne bougeaient pas comme des voilages qui sont remués par le vent, mais comme si quelqu'un les tirait par en haut et puis retombaient. Je sais pas, ils se froissaient de haut en bas. Et non, ils ne voltigeaient pas comme ils Devant tout le monde. Ah, j'ai 11 témoins, nous étions 12 au dîner. Pétrifié, tout le monde Donc, pétrifié. non, Non, mais non, je demandais tout ce le qui monde a se passait, pensé que... Bon, et quand j'ai vu vraiment que ça bougeait comme ça, je me suis levée pour aller vraiment voir si la fenêtre n'était pas ouverte. Et les amis qui étaient près de la fenêtre m'ont dit, mais non, tout est fermé. Or, il y a un courant d'air terrible, je ne sais pas d'où ça vient. Alors, je suis montée à l'étage au-dessus pour voir si une fenêtre n'était pas fermée, Duplex en n'était haut. pas ouverte.
La fenêtre était fermée, toutes les fenêtres étaient fermées, donc il n'y avait aucune raison d'avoir du courant d'air. Je me suis assise, une de mes amies m'a dit, c'est encore un phénomène poltergeist exactement, il en arrive souvent chez toi, pourquoi pas. Bon. Et une demi-heure après ça, il était donc environ 9h30, ma belle-sœur m'a appelé et m'a dit, maman vient de mourir. C'était le signe. Je ne sais pas, enfin, c'était quand même une concordance qui correspond... Bon, c'était quand même déjà très très curieux, mais là, j'avais effectivement 11 témoins. Et bon, il y a des quantités de gens, le professeur Richer, Camille Flammarion ont raconté des histoires semblables. Au moment où le corps, l'âme quitte le corps, elle se manifeste auprès de gens proches. Alors en général, on peut pas dire qu'il y a une manifestation particulière. Ça peut être sous ça peut être n'importe quelle forme. Quoi. Alors, il y a eu ça d'abord. Puis mes invités sont partis, mais ils sont partis à une heure normale parce que ma belle-sœur m'a dit j'ai pas besoin de vous, mais venez dès demain matin. Vous êtes restée toute seule? Je suis restée seule dans mon appartement, bon, ça c'est pas. Avec des trucs qui tirent les rideaux et tout ça. Ah non, mais ça c'est pas des choses qui me font peur. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Ma belle-mère, nous adorions. Il n'y a pas de raison. Si ça avait été, enfin, je pensais que c'était elle. Bon, mais enfin, je n'étais pas sûre. Je savais pas. Je me suis couchée. Et la porte de ma chambre, il devait être au moment où j'ai éteint la lumière, s'est mise à grincer. Je me suis dit, bon, la porte grince, c'est pas grave. Puis ça m'a agacée beaucoup, je me suis levée pour la fermer. Et puis j'ai vu qu'en la fermant, elle ne grinçait pas. Alors je me suis amusée à la faire pivoter 3-4 fois. Elle ne grinçait toujours pas. Je suis allée me recoucher en la laissant ouverte et elle a recommencé à grincer. Et là, j'ai dit en riant, une telle, si c'est vous, ne me faites pas de blagues, laissez-moi dormir parce que demain, je vais justement aller, j'ai une journée dure, laissez-moi dormir. Puis je me suis endormie très tranquillement. Et le lendemain matin, j'essayais d'appeler mon mari qui était en voyage très loin et que je n'avais pas pu joindre la veille au soir. J'ai pris mon téléphone portatif pour l'appeler. Et c'est très important aussi parce que ce sont des téléphones qui sont très souples, enfin qui sont un peu arrondis. Et une fois que j'ai appelé mon mari, j'ai posé le téléphone sur la table de ma salle à manger. Puis je suis allée faire des petits rangements un peu, des allées et venues entre ma salle à manger et la cuisine. Et au moment où je suis passée devant la table de la salle à manger, le téléphone a fait un demi-tour sur lui-même. Bon, je me suis dit... C'est normal. Non, j'ai dû cogner la table, ou c'est le courant d'air que j'ai fait en passant, parce que c'est vrai que c'est très léger, un téléphone comme ça. Alors, je me suis approchée quand même du téléphone, parce que j'ai quand même un côté rationnel et je voulais savoir ce que c'était. J'ai secoué la table, et le téléphone, effectivement, a bougé, mais il n'a pas tourné, il fait un demi-tour sur lui-même. Alors, j'ai soufflé sur le téléphone, qui a bougé un peu, mais qui n'a pas non plus fait un demi-tour. Je me suis dit, bon, ça va, je suis repartie vers ma cuisine. Et puis, je regardais la table de salle à manger et j'ai parlé moralement à ma belle-mère. Je lui ai dit, écoutez, si c'est vous, dites-le, parce que là, vraiment, il se passe quand même beaucoup de choses. Et à ce moment-là, bon, je n'ai pas de témoin non plus, mais ça, c'est un... Et le téléphone a fait un tour complet sur lui-même. Donc, c'était quand même... Votre belle-mère. Ah, c'était C'est troublant. Ça paraît extrêmement troublant. C'était très curieux. Quelle réaction avez-vous lorsque vous racontez ces histoires qui vous touchent tout à fait personnellement et que vous avez en face de vous des incrédules? Mais ça m'est égal, je ne cherche pas à convaincre. Vous savez, les histoires ne sont valables que pour celui qui les vit. Je ne crois pas qu'on soit convaincu par les histoires des autres. À moins qu'il y en ait un énorme tas qui s'empile. Là, vous avez presque convaincu de votre histoire, quand même. Non, d'autant qu'elle n'est pas terminée encore. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, ça continue. Alors, le téléphone, vous... Bon, non, mais pour vous montrer qu'il n'y a pas que moi, justement. Et lorsque je suis arrivée chez ma belle-sœur... Il nous reste 30 secondes. Qui ne croit pas à ça, elle m'a quand même dit, vous savez qu'il s'est passé une chose chez mon fils, au moment exact du décès de maman, il y a un oiseau noir qui a tapé à la porte de sa maison et qui est tombé. Or, tous les oiseaux noirs, dans toutes les traditions sont psychopompes. Donc, psychopompes, c'est-à-dire ce sont des passeurs des âmes dans l'au-delà. Et donc, l'oiseau noir s'est relevé après, mais enfin, c'est quand même une coïncidence, exactement à la seconde où ma belle-mère rendait l'âme, comme on dit. Sylvie Simon, mille merci de ce témoignage. Michel, rien à ajouter probablement, à part que vous avez... L'admiration de cette histoire. Oui, une belle histoire, une très belle histoire. Merci Sylvie Simon, merci beaucoup, applaudissements pour elle. On va se retrouver avec Michel Degresse d'ici quelques instants, juste après cette publicité. A tout de suite, merci beaucoup, à tout de suite, merci beaucoup avec Patrice et le reste, et à tout de suite, et merci. Voilà de retour au 102 de la Maison de la Radio, mesdames, messieurs, avec Michel Degresse qui est toujours avec nous. Avant que de vous présenter votre voisin, Michel, permettez-moi de rappeler simplement qu'il vous reste à vous, qui êtes chez vous, 48 heures pour gagner un voyage de 10 jours. Il reste 2 jours, hein, donc c'est un voyage de 10 jours, en pension complète, me dit-on, pour 2 personnes en Thaïlande, avec Patrice Yoketai. Avec Yoketai. Le transfert sera assuré en Jaguar. Vous bénéficierez d'hôtels 4 étoiles, Bangkok, aux plages de sable blanc, de Phuket, où vous irez sur les traces de James Bond 007.
Vous faites le 3615 TF1 rubrique coucou et vous pouvez partir 10 jours en gagnant donc ce cadeau du voyage donc Thaïlande. C'est ce que je voulais dire. Absolument. Alors, Puisqu'on en est aux appels, bon, je vous en fais un prie. petit appel à témoins, parce que si vous avez des aventures comme ça extraordinaires, comme Madame Simon, Regardez la qui nous sont caméra, arrivées, c'est celle-là. voilà. Si vous voulez venir témoigner ici, la regardez bien et alors même, oui, je la regarde bien, mais Celle-là. celle-là. Et alors même, je vais vous demander une chose précise. Si vous savez monter la chantilly, Regardez là-bas. oui, mais attendez, je regarde ma fiche aussi. Si vous savez monter la chantilly, des œufs en neige ou faire des choux à la crème en un temps record, eh bien vous nous appelez au 42 48 26 26. Tout de suite. Vous pouvez le faire tout de suite. Tout de suite, voulait-il dire. Hein, tout de suite. Et comme ça, on va faire un petit concours avec Bernard Loiseau qui viendra ici cette semaine. Ah, très bien. Vous êtes cordon bleu, Michel de Grèce? Les œufs en neige, la mayonnaise, les omelettes. Cordon tout court. Hein, mais Cordon bleu, tout court. Mais pas bleu, peut-être pas. Pas bleu, marine. Voilà, Bon, non. très bien. On va vous présenter donc ce personnage tout à fait extraordinaire qui est à votre gauche et qui s'appelle Georges Proust. Georges Proust, vous avez un prénom extrêmement célèbre et vous êtes doté de pouvoirs, donc je viens de le dire, exceptionnels. De quoi s'agit-il? Eh bien, je vis avec et en communication avec les fantômes et les esprits. Je suis au cœur du Marais, dans le Marais historique, et il se passe des tas de choses insolites, incroyables. Chez vous? Et chez moi, oui. Par exemple? Par exemple, un fantôme passe à travers les murs. Un autre... Ça, pour Michel de Grèce, c'est de la bibine. Hein, Ah oui, mais il faut pouvoir les voir. Il utilise les portes. Oui, oui. Il est arrivé dernièrement que 120 personnes puissent assister à ça. Un fantôme passant à travers les murs. À l'endroit où était passé le fantôme, pendant 3 jours, il y a eu de la pluie. Il a plu pendant 3 jours. Ah ouais. Juste à l'endroit où il est passé. À l'endroit, exact. Oui, exactement cet endroit. La pierre a suinté pendant 3 jours. Michel de Grèce? C'est normal. Normal. Et d'ailleurs, toutes les personnes... Nous, on est un peu cinglés, en fait. Oui, hein. C'est nous qui... Nous, on est paranormaux. Voilà. Et vous, Nous, on ne voit pas les choses. Mais Oui, vous hein. savez qu'on On est aveugle. peut faire un test pour les personnes, on peut voir s'ils ont des dons pour rentrer en communication avec les fantômes. Avec un guéridon? Si vous voulez. Non. Je vais vous faire. C'est le premier test. Avec le guéridon, c'est le second. Ok. Alors, vous allez prendre Passe à ton voisin, cette Zin. feuille Non, et c'est marquer sur cette feuille le nom d'un fantôme que vous voulez faire apparaître. Ce que vous Le voulez. nom d'un fantôme? Oui. Ben, un être disparu ou n'importe quoi. Ah, d'accord. Vous pouvez invoquer n'importe qui. Non, vous pouvez le marquer, tout le monde doit le voir. Voilà, il faut être ouvert. Napoléon? Voilà, Napoléon. Très bien. Eh bien. Et maintenant, je vais vous montrer comment pouvoir. Vous me donnez un feuille. Oui, je vous en prie. voilà. Qu'est-ce que je fais avec le La papier? feuille, voilà, attendez, voilà. Napoléon. Napoléon, très bien. Maintenant, voyez cette coupelle. Vous allez mettre vos 2 doigts comme ceci sur la coupelle. Oui, non, en face de la coupelle, et vous allez viser le centre. Thomas Dessier, Michel, lui, on sait déjà qu'il est armé jusqu'aux dents. Bon, alors c'est vous qui allez le faire. Alors. Voilà. Parce que Michel, on sait Oui. qu'il est déjà rentré 25 fois en communication. Alors vous fixez la coupelle comme ceci. Mais Napoléon, ça ne m'intéresse pas des masses d'ailleurs. Napoléon, vous pouvez changer. Ouais. Il faut changer. Changeons. Je mets un prénom. N'importe qui. Ça vous regarde pas qui c'est? Non, ça m'intéresse. C'est un vrai test. C'est un vrai test. C'est un test. J'ai un prénom. Voilà. Très bien. Donnez la feuille. Je vous donne la feuille. Et je vais vous demander donc de refixer avec les 2 doigts cette coupelle. Vous aussi, je crois, non? Ah, mais si Patrice le fait, ça va être un bordel. Oui. Alors, on va essayer de fixer la coupelle. Moi, je la fixe pas. Ben, moi, je fixe, j'arrête pas. C'est Napoléon. Ah non, c'est pas Napoléon. Si, c'est pas Napoléon? Non, c'est pas Napoléon. Ah, c'est pas Napoléon? Non. Ah, c'est peut-être pour ça. Ah, c'est pour ça. Alors, allez-y, fixez-la. Je la fixe, hein, monsieur, je la fixe. C'est que vous n'arrivez pas à rentrer en communication avec les... C'est tout? Ah oui, vous n'y arrivez pas. Ah, c'est pour ça? On va essayer avec Patrice. Ah, bah ça y est. Non, c'était trompé là. Non, c'est extraordinaire. C'est légèrement décalé. Oui, c'est en décalage avec le temps. D'ailleurs, vous avez réussi le test. On peut essayer le test du guéridon, si vous voulez. Je pense qu'on va essayer le test du guéridon avec Patrice, parce que moi, c'est légèrement décalé. Donc, avec Patrice, ça va peut-être être... sur le guéridon. On va y aller tous ensemble. Ouais. Michel, vous venez avec nous. Prenez votre micro, Michel. Alors, attention.
je vais passer devant. Oui, oui. Non, nous allons maintenant, d'après ce que j'ai bien compris, nous allons faire quelque chose de tout allez à faire fait bouger le exceptionnel. guérison. Donc attention, déjà on commence. Ratatouille. Ah oui. Commence. Ah ouais. Commence. Au fait, ratatouille. Ah, ratatouille, Marche non. pas. Ah, c'est que quand c'est Ah, c'est quand c'est vous quand c'est moi seulement. Ratatouille. Rien. Michel, moi, Michel. Michel et vous? Voilà, vous mettez ici. Michel, asseyez-vous en face. C'est ça? Voilà, C'est ça, hein. vous essayez. Mettez en face du guéridon. Alors, là, oui, là, c'est pour voir quoi, pas là assez loin, assez loin. Il faut que, Là, c'est voilà. c'est pour voir quoi, Voilà. là? Ça, c'est pour voir. Vous allez invoquer, vous allez poser une question à la personne que vous avez inscrite sur la feuille de papier. Vous allez poser une question en mettant, ou à n'importe qui, à l'esprit du studio, parce qu'il y a un fantôme dans tous les lieux. Michel, dans non, tous non, les... Ici, il y en a un particulier. Il y en a un Michel nous en a parlé tout à l'heure. Très bien. Alors vous mettez les allez mains. mettre les mains comme ça à distance. Je peux parler à voix haute? Oui, bien sûr. Donc je vais m'adresser à celui qui est ici, que je n'ai jamais vu, alors que je suis là tous les jours, moi. Alors, vous allez mettre les doigts comme ceci. Il faut qu'ils se touchent afin qu'il y ait une communication. Voilà, oui. Tous? Non. Voilà, non, pas tous. Il faut que ce soit les non. extrémités et vous allez essayer d'envoyer un fluide cosmique. Il faut y croire, hein, parce que... Ah ben j'essaye, monsieur, je vous jure, monsieur, je vous jure, j'essaye. Si, je vous jure. Si, je suis très ouvert. Je vais lui parler. Fantôme de la maison de la radio, qui était jeté par la fenêtre, c'était quand? Il y a 30 ans. 30 ans. Il y a 30 ans. Nous entends-tu? Louis es-tu? Fantôme de la maison de la radio, nous entends-tu? Alors, un coup, oui. Il faut lui parler. Il faut... Ah oui. Un coup, oui. Deux coups, non. Fantôme de la maison de la radio, nous entendu? Non, nous entends. Oui. Oula. Vous avez touché quelque chose, Michel? Non. Bien sûr que pas. Bien sûr On que peut pas. lui reposer une question si on veut. Et donc, il a répondu. Fantôme, Et puis là, es-tu effrayé de la présence de Michel Degrèce qui est bardé de flux? fantômes. Oui. On va changer. Oui, 2 coups. Non, 3 coups. Concentrez-vous. Ah, je vais Là, il a peur, il y a hein. un désordre. Oula! Il Il a fait un coup, j'avais pas dit Ah un ouais. coup. Un coup, Ah oui. ben, il a fait plusieurs coups. Ah, il a fait plusieurs Ah coups. oui, oui, oui. Je me souviens que c'est moi qui tape à chaque coup. Oui, oui, c'est vous qui êtes frappé. Michel, posez-lui une question. Non, maintenant, allez-y, il faudrait lui poser une question embarrassante. Embarrassante. Est-ce que tu es agacé par Monsieur Proust? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous voyez, Qu'est-ce qu'il y a? il me défend. Oh, ça, j'aime pas, Il hein? me défend. Il me défend. Ah, attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Ce qui s'est passé, simplement, le guéridon en colère a des réactions redoutables. Il a des Moi, je me relations- rassois pas. Il a des Je peux? relations... C'est du 220 que vous m'avez envoyé. Non, 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 non. Non, non, non. Ah, c'est Mais bon. c'est du bois. Mais non, c'est du bois. C'est du bois. le guéridon qui vous... J'ai encore les fesses qui me piquent. Je m'excuse, j'ai vrai pris du jus. Michel, rien, vous? Oui, il y a un peu de courant. Ah non, pas un peu de courant, vous Ah, rigolez, c'est le savez courant, pas? vous avez trop d'énergie. Asseyez-vous, Vous avez Patrice. trop d'énergie. Ah non. Oh, tiens, Alors qu'on sait. asseyez-vous. Je crois qu'il faudrait... Prenez ma place Ah oui, non, plutôt. non. Je raconte pas le coup de jus. Attendez, non, mais je... Non, non, bah ça va, je suis debout, hein. Oui, Ah, allez, un peu de courage. concentrez-vous, concentrez-vous. Attendez, moi, C'est je veux pas quelque de chose notion. de sérieux. Michel Mais Flip. mettez-vous là, là. Oui. Là, on risque rien, il paraît. Vous risquez rien, rien. Ah, Michel, vous ne risquez rien. Oui, promis. Non, je sais, Non, non, mais je c'est vrai. regarde. Mais moi, là, Il y a pour le rien à alors, voir. rester tout seul, Ah, moi. c'est des... attendez, monsieur Proust, s'il vous plaît, parce que Oui, ça, oui, ça ne oui. me plaît pas du tout. Non, non, attendez. Ce fantôme a réagi d'une manière très violente. Très violente. Patrice ne vous a dit des trucs très crève de trouille, moi. Non, non. Patrice a dit des trucs très désagréables. Mais je suis comme un condamné à mort sur une chaise électrique. Eh ben, c'est à peu près ça. Posez une question. Posez une guéridon. question. T'es un abruti ou quoi? Il a dit oui. l'ai Il a senti répondu oui, oui. Oui, il a j'ai tout répondu, senti. oui. Il ne Bon, faut pas les très insulter. bien. Faut pas les insulter. Bon, Non, non, il faut pas. mais vous avez rien senti, moi, je vous jure. Si, si, Oui, j'ai oui, senti. oui, Mais enfin, oui. attends, j'ai bondi, moi. Ouais, mais... Oui, mais parce C'est que bien vous fait. avez un Ils don, sont là. forts Oui, ici. ils sont forts ici. Ils sont oui. forts. Je suis très désolé. Qui est ce monsieur Proust? Alors, Monsieur Proust, il a des tableaux en plus, c'est extraordinaire. Hein. On peut regarder les tableaux? Bougez pas, Michel. Oui, on va regarder le tableau. Qu'est-ce que c'est que ce tableau? Alors ça, c'est on fait... oui. Ça, c'est le tableau de mon grand-père. Et calme-toi. Et en fait, c'est la galerie de mes ancêtres, si vous voulez. Ici, Venez avec moi, Michel. Venez près de moi. Pardon. Je vous en prie. calme-toi, grand-père, ce sont des amis. Oui. Il a des... Et puis tu risquerais de prendre un coup de boule. Voilà, oui, d'accord, il répond. Alors ça, c'est les rescapés du Titanic. En fait, tout Patrice, ça, ça mettez-vous se près de retrouve nous. dans le musée de la curiosité, où il y a des illusions d'optique, des Ah, automates. bah, elle a enlevé son masque. Eh oui, c'est la vérité. Il est pas bien dessous non plus. Et le problème, c'est qu'il joue toujours le même air depuis des années.
Et oui, c'est l'air quand Eh ils oui. ont touché l'iceberg. Voilà, exactement. Pas mal. Et lui, là-bas? Alors lui là-bas, C'est interdit. je l'aimais bien parce que C'est interdit de fumer. il a un grand défaut. C'est qu'il adore fumer. Et il en est mort d'ailleurs, mais il fume toujours. Vous voyez, c'est un fantôme qui n'a pas perdu les bonnes habitudes. Très bien. Et c'est ce qu'on peut voir au musée de la curiosité avec les automates, Ah, c'est ça. Voilà, c'est des l'académie. illusions d'optique, etc. Je vous assure que voulez j'ai pris une remonter- énorme décharge sur ce C'est vrai siège, vraiment. Eh bien, vous avez un don, vous avez un pouvoir, mal réglé. Christophe. Je vous Je assure, pense vous que avez- c'était mal réglé, Non, non, parce que lui, il n'a pas sauté. Moi, je vous assure, j'en ai pris. Ça va, je suis assez solide, mais là, je vous assure que j'ai pris un gros coup de jus. C'est la première fois même que j'en prends autant dans les fesses, hein, je veux dire, vraiment. Mais c'est peut-être la plomberie de la maison qui est déficiente. Mais c'est peut-être celui de là-haut qu'on a. Oui, voilà, ça aussi. Il n'a pas aimé qu'on rigole Vous à son savez sujet. qu'il fait très beau et regardez, il y a là-bas des feux follets. On va essayer d'attraper ces feux follets. Où y a-t-il des feux follets? Vous les voyez pas là-bas il fait très beau là. Oui. Là-bas dans les airs. Là. Sur Oui. Proust, hein. Où ça? Vous les voyez pas Non. là Non. Ils arrivent. Ah, j'en vois. Regardez. Ah oui, ben ça c'est Ah oui. c'est l'esprit du. Ça doit être l'esprit du studio sûrement. C'est très joli. Moi, je vais arrêter la fumette. hein. Ouais. Je vois des trucs que je voyais pas avant. hein. Il y a des choses très bizarres. J'ai un peu mal au cœur. Puis j'ai un peu peur en même temps. C'est l'esprit du studio, regardez. Dites au revoir au feu follet. Ouais. Au revoir le feu follet. Ah. Très bien. Nous allons. Allez. Ah, bravo. Voilà. Bravo. Alors, Voilà je les vous feux conseille, c'est l'Académie de la Magie, c'est rue Saint-Paul à Paris, donc on peut voir des choses comme ça. Oui, c'est un peu la. Êtes-vous déjà allé à l'Académie de la Magie, Ça vaut Michel le coup Legrès? Non, je n'y ai pas été. Faut venir. Pardon. Je vous en prie. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce portrait, voyez-vous, c'est que c'est un précurseur. Parce qu'il fume un cigare avant l'invention du cigare. Oui. Ah oui, oui, tout à fait. C'est un grand Oui, précurseur. c'est un avant-gardiste. Oui. Tout à fait. Merci, monsieur Proust, de votre présence. Voilà. Les réponses à l'énigme. Il nous reste une minute. Oui, On va peut-être s'asseoir à la table très rapidement, le temps qu'on s'installe. Nous vous écoutons. Quel est votre prénom pour répondre à l'énigme? L'énigme, Patrice, nous pouvons la rappeler. Bah, l'énigme, c'est un monsieur qui garde sa voiture tout le matin, qui se sert de sa voiture. Qui travaille avec sa voiture Qui travaille avec sa voiture et qui est et toujours pourtant- près d'elle. Il est toujours avec sa voiture et il se rend compte un jour qu'il a fait 15 000 km et que sa voiture, elle, n'en inscrit sur son compteur que 850. Pourquoi votre prénom? René, Bonsoir René, votre proposition. il est batelier. Excusez-moi. Il est batelier. Batelier. Pas Vous voulez dire peut-être marinier? Ou marinier, oui. Bah, c'est gagné, c'est directement gagné. Ah bah Voilà, oui, ça voilà. va vite. Bah oui, il met sa voiture sur le bateau. Évidemment. J'aurais dû vous Je demander. pensais sur le train, moi, j'ai pensé. Oui, bah, j'étais comme vous quand on me l'a proposé, j'ai dit le train. Ouais, et non, il est batelier. Et vous venez de gagner, René. Qu'est-ce que vous venez de gagner, René? René, que vient-il de gagner, René? Qu'est-ce qu'on dit? Tout? Presque. Non, on va dire là rapidement la fin, Alors, car il nous reste 40 secondes. Une tondeuse Kubota de 5 chevaux réglable en hauteur de coupe. Et équipée de levier de commande à arche. Plus un séjour d'une semaine pour deux en Écosse. Là, vous aurez l'occasion, là, c'est pas l'Écosse, c'est la tondeuse que nous voyons. Vous aurez l'occasion de rencontrer des fantômes avec Amblin, logé à Édimbourg, chambre d'hôte. Vous pourrez faire le Ghost Tower, tout à fait, et visite de nuit des endroits hantés d'Édimbourg, ville du docteur Jekyll et Mr. Hyde. Je vous rappelle également à vous qui nous regardez que La Bouboulina, c'est cette histoire formidable de cette femme avec une personnalité extrêmement forte, parue chez Plomb, signée Michel Degrèce, qui nous a fait l'amitié de venir aujourd'hui. Merci mille fois. Je vous souhaite une bonne route. Beaucoup de rencontres et de bonnes rencontres. Merci camarades d'avoir assisté à cette émission. Nous vous retrouvons demain. Bonne soirée à vous, bonne nuit. On voit bien que là, on a pris quelques dizaines de vols dans les fesses. Merci, au revoir. Merci de votre participation. Bonne soirée, au revoir.